Voilà 50 ans que je dors et j'ai le gosier sec. Oui, ici. Voilà. Je me sens revivre. À Sainte-Lucie-de-Bagotte, personne n'a jamais su ce qu'il y avait derrière la fenêtre barricadée de la maison de M. Walker. C'est mon grand frère Olivier qui l'a découvert le premier. C'est pour ça que nous allons commencer une aventure très dangereuse. Là, là! Hey, il est tombé contre la maison! Oui, vite! Silence, Moussaillon! Chut! Tu as des ennuis toi aussi, matelot? Laissez-moi! Je suis Philippe Ambroise Dubuc de Beauchesne, neveu illustre du célébrissime chevalier de Beauchesne de Santiago de Cuba, les frères de la côte comme lui. Mes noms de guerre sont double tranchant ou encore dents de nuit. Et là, matelot, qu'est-ce qui te ferait? Tu n'aurais pas plus mauvaise mine si tu voyais un fantôme. Eh oui, je dois à la vérité de le dire, je suis un fantôme. Que voici une humeur incrédule. Il te faut une preuve indiscutable. Soit. Alors regarde ceci, matelot. Et dis-moi si un mortel peut en faire autant. Terrible, n'est-ce pas? Oui, tout fantôme dispose d'un ingénieux arsenal pour épouvanter les vivants, ce qui est leur loisir favori. Et pour ma part, je suis plutôt novice en la matière. Je ne connais que cette astuce-ci. Et à vrai dire, épouvanter les braves gens m'ennuie, puisque de mon vivant, je fais beaucoup mieux en terrorisant les sept mers. Humblement, mon garçon, j'avoue ne rechercher que ton amitié. On m'a naguère jeté un sort qui m'oblige à revenir chez les vivants 2 fois par siècle et pour 3 jours seulement. Je dois alors quérir l'assistance du premier vivant rencontré qui soit né le même jour que moi. Or, matelot, je crois deviner que c'est aujourd'hui ton anniversaire. Je le sais parce qu'il y a des choses que je dois savoir. Prends ma tête. Ah, le mécréant m'a pris mon tricorne. Bon. Quand même. Oh. Nous avons déjoué tes ennemis, matelot. Oui et non. Vois-tu, à cette époque, cette maison était une auberge. Et c'est dans cette chambre, ici, que je suis mort. Par traîtrise et par amour. J'étais venu ici régler une affaire importante pour le compte de mon oncle. L'ennui, c'est que l'hiver, je ne pouvais manquer de rencontrer quelques dames fort tristes que leurs maris fussent partis sur les chantiers de coupe de bois. Et par courtoisie, je me sentis obligé de les égayer du récit de mes aventures. Bon, à la fin, j'arrivais ici, dans cette auberge isolée qui convenait parfaitement au secret de ma mission. Là, une ravissante beauté m'y reçut. Oh, jamais je n'avais rencontré de femme aussi gracieuse, aussi charmante et d'un caractère aussi plein.
Oh, mon ami, je fus sur le champ amoureux de cette créature de rêve qui, de son côté, ne paraissait pas indifférente à mon sentiment. Ah, la vilaine. Comment me serais-je douté qu'au cours de la nuit suivante, elle prévoyait m'ôter la vie pour mieux me priver de ma bourse? Je fus empoisonné, probablement, puisque je m'endormis et ne m'éveillai qu'une fois devenu fantôme. Donc, cette nuit-là m'aurait été fatale de toute manière, car le jour de mon arrivée, séjournaient aussi en cette auberge 3 hommes venus là pour m'oxyre sur ordre de l'ennemi juré de mon oncle, le capitaine Montbard, puis que ceux-là me destinaient, puisqu'avant de devenir mes assassins, eux aussi perdirent la vie par les soins de mon tragique amour. Oh, que si... follement. Ah, je suis mort en rêvant à elle, et je rêve à elle sans interruption depuis 250 ans. C'est dire à quel point elle me fit une impression durable. Dis-moi, matelot, quel est ton nom? Olivier. Eh bien, Olivier, j'ai besoin de toi pour m'aider à me libérer de l'ensorcellement qui fait de moi un fantôme. M'aideras-tu, ami Olivier? Presque rien. Il te suffira d'aller chercher un cylindre d'or. Tu le trouveras chez les pères dominicains. Ce cylindre contient un parchemin destiné à mon oncle. J'irai le lui remettre et je serai délivré du sort qui m'afflige. Je cesserai enfin d'être fantôme. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, matelot. Non, par crainte que ma vue ne cause quelque frayeur à tes amis. Je te surveille. Faut pas que tu laisses traîner tes affaires. Matelot, il y a des gens qui rôdent ici, Moussaillon. C'est un guet-apens. Nous devrions peut-être partir pendant qu'il est encore temps. Oui. Aucune importance, mais ils étaient plusieurs. Pendant ce cas, j'attendrai caché ici qu'ils se montrent. S'ils te font la moindre misère, je vole à ton secours et les prends en revers. Waouh! C'est drôle. Diantre, pourquoi t'ont fait les murs de cette maison si mince qu'on ne pu s'y cacher convenablement? Il le faut bien. 3 scélérats me poursuivant de leur assiduité malplaisante rôdent dans les parages, je le sens. Il faut dire à personne que tu m'as vu, compris? Ça, Moussaillon, ça, c'est une longue histoire. Une des plus tristes. Vois-tu? Je suis un fantôme. Je suis pas raciste du tout. Attends, viens ici. Garde le silence. Allez. Berner les Malabars. Apprends le son, Moussaillon. J'ai couru à reculons jusqu'à cet ajout. J'ai tourné 3 fois en rond. J'ai couru dans l'autre direction jusqu'au chemin avant de revenir à reculons en repassant dans mes marques de pas. Et voilà. Si ces cutéreux continuent de suivre ma trace, ils seront quittes pour courir 2 directions à la fois. Et qui plus est, les 2 sont fausses, puisque me voici ici bien au chaud. Me comprends-tu bien, Moussaillon? Oh non. Non, il est préférable, je crois, que je m'abrite ici le temps que ces 3 âmes damnées se perdent à l'horizon. Toujours traqué, toujours fugitif. Suis-je condamné à galérer de la sorte pour l'éternité? Voilà plus de 2 siècles que j'endure cette froidure impropre à la jouissance des hommes, qui pourtant ne suffit point à tempérer mes ardeurs amoureuses.
te reverrai-je un jour, ma belle empoisonneuse? Et où, sinon au pays des morts? Oh, tant pis. Cela vaut 100 fois mieux que l'éternité sans toi. Diantre de diantre de diantre. Pourquoi m'as-tu oxy la nuit où l'amour devait nous unir? Oh, triste sort que le nôtre, ma jolie. Triste fin que la mienne. Allez, je bois à ta santé, mon amour. Mais comment est-il possible qu'en 91 232 jours de sommeil, je n'ai jamais rêvé à aucune autre femme? De mon vivant, j'en connais suffisamment pour habiter les rêves de 20 gaillards. Quelle diablerie me vaut cela? Voilà! Hé, oh, mécréant! Qui s'avise de me noyer aussi sournoisement, hé! Non, reviens m'aider, ce Légo de Morbleu. Reviens, je leur donne fripon. Reviens ici, Galapia, reviens! Il y a une fête! Mais je vous reconnais, vous êtes les amis d'Olivier le Rêveur. Merci. Ce geste vous vaudra une reconnaissance égale à la honte que j'ai de faire votre connaissance alors que je suis tombé en si humiliante position. Non, ils étaient 3 forbans. Oh, je les aurais pourfendus aisément s'ils ne m'avaient traîtreusement surpris par derrière, foudroyé par ruse et abandonné lâchement ce sort affreux. Je pense qu'on arrive trop tard, il est déjà cuit. Aïe, oui, ce sont eux. El Diablo, El Cachipura et El Moribundo. Les coupe-jarres de mon bar, dit l'exterminateur. C'est mon bar et l'ennemi juré du chevalier de Beauchesne, mon oncle. Il avait le pardon avec lui. Oh, coquin de sort, si mon bar lui vole son pardon, mon oncle me fera une colère. Pouah! Diantre, avec cette chaleur, le vent tourne. Quel malheur. Je crains que tu ne reverras plus ton frère, matelot. Vous risquez gros en voulant aider votre ami. Hein? Êtes-vous prêt d'aller jusqu'au bout? Alors, dans ce cas-là, allez, dégagez-moi. S'il n'est pas trop tard, il n'y a plus de temps à perdre. Le foulard de Cachipura. Ils sont passés par ici, continuons. Eh bien, c'est peu de chance. Le sentier se termine en cul-de-sac. C'est vrai, il n'y a que des oiseaux qui puissent s'élever aussi haut. Ah, c'était trop commode, ces objets abandonnés en chemin. Ils nous ont trompés et dirigés sur une fausse route. Quel malheur, mes amis. Une caverne? Ah oui? Ça, une chaloupe? Le diable seul sait où cette rivière nous mènera. Non, non, pas vraiment. Allez. Attention. Ah, si tu veux t'enflammer l'estomac. Ce fruit est un couraillon. Il contient une poudre qui pénètre la peau et provoque des démangeaisons intolérables. Il est coutume d'en faire avaler aux prisonniers qui refusent de payer rançon. Leur générosité s'en améliore grandement à défaut de leur santé. Ah ah! Regardez une corde! Bon, d'accord, j'ai perdu mon chemin, mais demain sera une autre histoire, hein? Pour le moment, il faut manger. Oh, c'est excellent, vous savez, vos estomacs ne s'en plaindront point. Hein? Les cochons sauvages en raffolent, eux. Oh, c'est bon, des racines, vous savez. Oui. Oh oui, souvent toutefois, il arriva sur le navire de mon oncle que nous n'eûmes plus rien à manger que le cuir des souliers, les gants et les manches de couteau. Et quand bientôt il ne resta plus de cela, on avala aussi graisse de mât, cancrelat et crotte de rat. Oui, c'est dire que les araignées auraient fait leur toile entre nos dents si nous n'étions parvenus à attraper un grand requin. À vrai dire, c'était meilleur que le requin. Oh non, non, la vie de matelot était une vie bien cruelle, vous savez. Par contre, chez nous, chez les flibustiers, la vie était meilleure et avait ses avantages. Chacun était son maître. La nourriture était la même pour tous. L'équipage votait pour se choisir un capitaine qu'il pouvait d'ailleurs chasser s'il le trouvait injuste ou lâche. D'ailleurs, chaque flibustier devait apposer sa signature sur la chasse-partie. C'est un contrat. Il détermine la part du butin que reçoit chaque flibustier, de même que
que certaines compensations selon les blessures reçues au combat, par exemple. Une assurance... Un quoi? Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, à peu près ce que t'as expliqué, mais en ce moment. T'expliquer en ce moment. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Un wawa quoi? Ça? Ça, une grenouille? Diane! On aurait dit un lion! Et les lions, ça me connaît, j'en ai tellement chassé au Mexique. Il n'y en a plus maintenant. Oui, bien sûr, Moussaillon. Ah, il était flibustier. Et des plus célèbres. Il est né à Boucherville, pas très loin de ton village, Moussaillon. On le craignait autant pour son épée que pour ses réparties tranchantes. Tiens, je me rappelle qu'un jour, mon oncle s'empara d'un navire anglais. Nombreux sont les capitaines qui cherchent à l'imiter. La dernière fois que j'en ai... Sans doute un village. Allons-y, les habitants nous renseigneront. Allez, venez. Que passe, Seigneur? Si, mon bar. Il a dit mon bar. Montre la peinture. Je n'ai rien compris. Il semble qu'ils viennent de quitter les lieux et Olivier est bien avec eux. Partons tout de suite si nous voulons les rejoindre. Chut! On nous entend. Oh, coquin sort, je crains que nous arrivions trop tard. Nous pourrions peut-être les... Oui. Oui, la marée descend. Allez. 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 Voilà. Cachez-vous. Vous entendez, c'est mon bar. Rebroussons chemin pendant qu'il est encore temps. C'est mon amour. C'est ma belle empoisonneuse. Vous essayez encore de me tuer, ma douce? Vous ne m'aimez donc point autant que je vous aime. J'ai comme souvenir, en effet, qu'allant à ma chambre, j'aurais pris l'un des pichets de vin posés devant sa porte. Ah! Oh. Il n'avait pourtant pas mauvais goût, ça, hein? Des folies, en effet. Notre défaite est assurée. Ah bon? C'est pas fini. Capitaine! Capitaine, je vous l'accorde, vous êtes le plus fort. Épargnez-nous et je vous remettrai l'acte de pardon de mon oncle. Mon oncle a bien insisté pour me dire « N'ouvre jamais le cylindre d'or, mon neveu. Il ne concerne que moi. Mais si un mauvais homme t'y oblige, sache qu'il ne trouvera aucun pardon. » Je vois maintenant ce qu'il voulait dire. Allez. Merci. Adieu. Mon ami, si tu persévères à devenir écrivain, me ferais-tu l'honneur de rédiger le récit de la vie aventureuse des Beauchesnes, afin que la renommée de ce nom illustre reste à jamais gravée dans les mémoires? Bien. Mais souviens-toi, par égard pour ton talent, je souffrirai que l'enthousiasme te porte à grandir mes faits d'armes
et embellir mes aventures, puisque c'est le prix à payer pour qu'un artiste s'exprime en toute liberté. Oui. Alors ne réprime en rien ce que ton imagination te suggérera. Sois artiste autant qu'il le faut. Bien. Mon ami, ceci réglera les frais du projet. Adieu. Et donc, j'arrive trop tard. Après tant d'efforts, c'est comble de malchance.